marqué par le succès de Călin Georgescu, candidat d'extrême droite. Après les accusations de fraude, un nouveau comptage a été réalisé, mais il n'a rien révélé de spécial. Le second tour sera organisé le 8 décembre prochain. Le candidat d'extrême droite se retrouvera face à Elena Lasconi, chef de file des centristes. Le défenseur des baleines, Paul Watson, restera en prison jusqu'au 18 décembre. Une décision du tribunal du Groenland où Watson a été arrêté fin juillet en raison d'une demande d'extradition du Japon. Le militant a fait appel de cette décision. Sport, football, ce soir, le début des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique commence. Le club de Bruges se déplace au Patro Heisden, avec qui ils disputeront un match. Coup d'envoi à 20h45. Toujours football, mais cette fois-ci féminin. Les Red Flames affronteront ce soir l'équipe ukrainienne lors du deuxième tour des barrages. L'objectif est d'obtenir une 3e qualification consécutive pour l'Euro. Match à voir ce soir, 20h15. Et côté météo, la couverture nuageuse sera variable avec quelques averses. Ces averses se dissiperont au fur et à mesure de la journée, laissant apparaître des éclaircies. Les maxima varieront entre 3 et 8 degrés. Belle journée à tous. Impact FM présente De la Terre aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Allez dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot, avec le soutien du CGT et l'Avenir. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Les nouveaux conseils communaux et les nouvelles majorités sont installés depuis hier soir dans nos communes avec de nouveaux bourgmestres aussi qui ont prêté serment. C'est le principal titre de ce journal spécial. Mardi 3 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. C'était donc le grand soir hier pour tous les élus de nos communes suite aux élections du 13 octobre. C'était l'installation des nouveaux conseils communaux, des nouvelles majorités, le cas échéant, avec de nouvelles têtes dans certaines communes, comme à Ouem, où Eugène Ouansart a pris place dans le fauteuil de bourgmestre à la tête d'une équipe, la liste Volonté Commune, quasi toute nouvelle, elle aussi. Et il nous confie son état d'esprit au moment de devenir le nouveau bourgmestre de Ouem. Mais très motivé, je pense que c'est la chose la plus importante, motivé de gérer sa commune, de connaître les gens, de connaître les services, donc ça c'est très important, et puis de bien travailler pendant 6 ans au service des gens, à leur écoute. Avec quelles priorités? Les priorités, elles sont quand même nombreuses. On en a déjà parlé, donc il y a le schéma de développement territorial, il y a la carrière, il y a tous les problèmes qui arrivent aussi au jour le jour et qui vont arriver, que je ne connais pas encore, disons. Vous êtes serein? Oui, je suis très serein. Actuellement, on verra plus tard, mais pour le moment, je suis très serein. Je suis très confiant, c'est une très bonne équipe et je pense qu'on va aller de l'avant et qu'on va travailler très sérieusement. Et on notera que l'opposition à Ouem est elle aussi toute nouvelle, issue de la liste Ouem Avenir, avec quand même 7 sièges sur 19. Une nouvelle aventure qui commence également pour Thomas Piette et ses colistiers. Bon, moi, après les élections, je me sens vraiment objectif, constructif. J'ai envie d'apporter, avec notre groupe, quand je dis G, c'est notre groupe, Ouem Avenir a envie d'apporter vraiment beaucoup de bonnes choses, vraiment, comme je me répète, à mettre objectif et avoir un œil aller sur tous les sujets qui vont sortir. Et je pense que justement, étant donné qu'on est dans cet état d'esprit, je pense qu'on peut faire de bonnes choses. Ouais, vous allez être attentif à les décisions qui seront prises et apporter peut-être vos idées? Oui, bien évidemment, j'espère qu'on sera entendu. Le but est de travailler ensemble et non pas contre. Donc l'opposition, elle est là en tant que telle, mais elle est là aussi pour apporter quelque chose de positif, je pense. Et à Stavelot maintenant, la majorité ne change pas. La liste du bourgmestre a remporté les dernières élections, mais le bourgmestre, lui, a changé, vous le savez, puisque c'est Fabien Legros qui a détrôné Thierry de Bournonville aux voix de préférence. Fabien Legros qui a donc lui aussi prêté serment devant un nombreux public hier soir. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Oui, évidemment, il y avait beaucoup d'émotions. Et voilà, c'est une journée importante, c'est quelque chose qui marque un homme dans une vie. Ce n'est pas tous les jours qu'on devient bourgmestre de sa commune. Et je remercie vraiment les gens pour leur confiance pour les 6 prochaines années. Il y a eu beaucoup de mots à l'adresse de Thierry de Bournonville, bien entendu. Oui, il a quand même été bourgmestre pendant 24 ans. C'était un pilier de notre groupe. Et par rapport à toutes les actions qu'il a menées durant ces 24 années, c'était bien la moindre des choses.
par rapport à tout ce qu'il a fait. Alors, il y a une nouvelle équipe en place avec 3 anciens et 3 nouveaux dans le collège communal aussi. Voilà, c'est un renouveau, on peut le dire. Oui, tout à fait, c'est un renouveau. Mais alors, nous avons une parité homme-dame à 2,50%, ce qui est quand même une première à ce tableau. Et je trouve que c'est chouette d'avoir 3 nouveaux avec 3 plus expérimentés pour mener à bien les futurs projets. On va se mettre au travail là directement. Dès demain, on va être au travail. On a déjà réuni le collège pour la première fois demain après-midi. Et il y a du pain sur la planche. Et le bourgmestre sortant de Stavelot, Thierry de Bournonville, était malgré tout présent hier soir pour recevoir les honneurs tout en tournant la page de sa très longue carrière politique. Il a néanmoins refusé toute interview, soit. Et dans les autres communes, passation de pouvoir aussi à Trois-Ponts, où Claude Legrand et sa liste osée Trois-Ponts a renversé la liste ensemble du bourgmestre Francis Bérard, renvoyé dans l'opposition. Dans les autres communes, Lierneuse, Toumont et Malmedy, pas de changement à signaler avec des majorités reconduites et des bourgmestres qui conservent leur place bien au chaud. À Malmedy, le conseil communal a commencé avec le choc de l'annonce du décès du candidat alternatif Bernard Brévert qui est décédé inopinément ce dimanche. Conseiller communal sortant, il était pressenti pour intégrer le conseil de l'action sociale. Et un petit mot de foot pour terminer avec la suite de la saga du match Malmundaria-Minerois et l'appel introduit par Minerois suite à l'affiliation de Malik Sarr à Malmedy. L'affaire sera plaidée en appel le 11 décembre devant la chambre d'appel de la CFF, mercredi de la semaine prochaine. Donc, le but de Minerois est de récupérer les 3 points perdus sur le terrain et les récupérer sur tapis vert, alors que tous les observateurs semblent unanimes. L'éthique sportive n'a pas été bafouée dans cette histoire. Le sport n'en sort pas grandi dans cette affaire suite au prochain numéro. La semaine prochaine donc. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.